colère qui est dedans. Blé Goudé veut qu'on parle, alors on va parler. Parlez. Il faut l'écouter ce qu'il dit. C'est important. Écoutez. On peut les citer très rapidement, s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est une organisation qui a été mise en place à Madame Simone Ive-Babou. Sisi Godoua. Qui croit à la démocratie. Une dame qui a connu toutes ces péripéties, toutes ces difficultés que nous avons eues en matière d'élection, etc. Elle veut que cette Côte d'Ivoire change. Et elle veut faire ça avec tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse apporter ce changement. Donc nous avons été approchés, et quand on a parlé de démocratie, ça fait partie de la ligne du renouveau démocratique. Alors nous avons accepté de la suivre. Initialement, il y avait 15 partis politiques fondateurs. Bon, on crée le mouvement, et le mouvement est créé, il nous faut de façon consensuelle, on a trouvé le nom du mouvement. Écoutez, hein. Une alternance pour la paix, Côte d'Ivoire. Maintenant, il s'agissait de trouver un leader. Initialement, on avait pensé, c'était même pas pensé, Mme Babou qui a démarré ce projet. La logique serait qu'elle soit en tête de ce mouvement. Et puis, PDCI, tiens, fait venir son vice-président pour dire qu'il veut prendre la tête de ce mouvement. Et Dieu premier, est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez là? Est-ce que vous m'écoutez là? On t'attend fort. On appelle ça cassement de dalles. Blé Goudé va nous pousser dans notre dernier retranchement. Blé Goudé, il va nous pousser dans notre dernier retranchement de communication. Mais il a fait un vétéran. Nous, on a fait la guerre de Djembelfou. On a fait la guerre d'Hiroshima, Nagasaki. On a fait la guerre de... On a fait tout... Il y a un problème au niveau de Cap Côte d'Ivoire. Il y a un problème au niveau de Cap Côte d'Ivoire. Lui qui est sorti là, est passé sur une chaîne de télévision, il a cassé les dalles. Blé Goudé, faut te méfier. Quand tu es sorti là, nous pousse à aller fouiller. Et nous avons mis tous nos radars. On a déplacé le Mossad, la CIA, le FBI, tous nos services de renseignement pour aller voir tout. Et on a vu. Alors, il faut écouter les cassements de Papo. Qui a créé Cap Côte d'Ivoire? Et pourquoi il y a un problème en intérieur, en interne? Pourquoi les gens partent? Blé Goudé, pourquoi il est fâché? Vous allez écouter. On y va. Ceux qui veulent la vidéo, moi je ne suis pas méchant. Hein? Ceux qui veulent la vidéo, moi je ne suis pas méchant. Vous partez sur Google, YouTube, vous tapez cette info, vidéo. Vous allez voir que vous tapez seulement Cap CI. C'est la vidéo, il y a de cela 8 heures de temps qu'ils ont publié. C'est important. Cap, vous tapez cette info, YouTube. C'est la dernière vidéo qu'ils ont publiée. C'est important. Moi, je partage. Moi, je suis large. Ou bien. Donc, également, Étoile, c'est important pour ta communication au début de la vidéo. Écoutez maintenant les cassements des dalles. Oui. Il n'y a pas de souci. Puisqu'il y a quelqu'un déjà qui voulait être à la tête, vous venez, le renouveau démocratique a demandé qu'il y ait... Attendez. La ligne du renouveau démocratique. Alors nous avons accepté de la suivre. Initialement, il y avait 15 partis politiques fondateurs. Bon, on crée le mouvement. Et le mouvement est créé, il nous faut, de façon consensuelle, on a trouvé le nom du mouvement. Cap pour la paix. Il y a un peu dedans. Une alternance pour la paix, Côte d'Ivoire. Maintenant, il s'agissait de trouver un leader. Initialement, on avait pensé, c'était même pas pensé, Mme Babou qui a démarré ce projet. La logique serait qu'elle soit en tête de ce mouvement. Et puis, le PDCI, tiens, fait venir son vice-président pour dire qu'il veut prendre la tête de ce mouvement. Qu'il n'y a pas de souci. Puisqu'il y a quelqu'un déjà qui voulait être à la tête, vous venez, le renouveau démocratique a demandé qu'il y ait une élection. On nous a mis en minorité. D'accord. Et nous, il faut aller vite. Et que le PDCI pèse gros, c'est un grand parti, ils ont avec tous les arguments qu'il faut. Voilà les arguments qu'il faut. Et donc voilà comment
M. Thiam est devenu coordinateur. Et comment ça s'est passé? Et comme moi j'ai demandé qu'il y ait, au nom du renouveau démocratique, une élection, alors on a décidé, pendant madame, rencontrer M. Thiam. Et puis, voyez ce qui va se passer, puis venez nous rendre compte. Les deux se sont rencontrés. Et puis on vient à la conférence de président. Il est le coordinateur, elle est le porte-parole. Madame Boni Claveri est le porte-parole adjoint. Vous n'avez pas été associé à toutes ces décisions? Non, les décisions, initialement, quand les deux se sont rencontrés, quand ils sont revenus, on n'était pas associés. La rencontre a eu lieu entre les deux, ils sont venus, on était déjà devant les faits accomplis. D'accord. Objection, encore, au niveau démocratique. M. Thiam même était assis en face de moi. Je dis, M. Thiam, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Nous sommes 15 membres fondateurs de cette organisation. Et nous sommes tous égaux en interne. Et ce qui me surprend, si vous voulez diriger une Côte d'Ivoire de 30 millions d'habitants, il faut des élections, ça fait un. Il faut une transparence et que ce soit libre et inclusive. Et si vous ne pouvez pas, en interne de 15 petits groupes, accepter une démocratie, une élection, ça m'étonnerait que franchement, ça se passerait autrement après. Et donc ça c'était un élément. Alors j'ai trouvé ça quand même assez curieux. Où nous sommes en train de nous battre pour une démocratie. Il est passé par ce principe. Et le PDCI n'est pas un petit parti politique, c'est un grand parti politique. Je suis mon PDCI, mon dernier parti politique c'était le PDCI, mon père était PDCI. Et puis on se retrouve un matin où on devrait aller à Yopougon pour la sortie. Là encore, il y a eu une autre. On nous dit qu'il y a des individus qu'on a choisis pour intervenir. Vous en faisiez partie? Oui, avant, pardon. Vous en faisiez partie? Non, on avait choisi 2 ou 3 parce que les thèmes étaient bien limités. On arrive à Yopougon, et puis voilà que M. Thiam de Paris s'adresse à la foule sans qu'on soit informé. Ça fait 2. On a avalé. Et puis maintenant nous nous retrouvons un jeudi qu'on apprend M. Thiam est allé faire un front commun avec le PPACI. Ça, sans informer le groupe. Écoutez, on a fait une réunion le lundi. Le bureau a décidé de sortir du camp. Quand vous dites on, vous voulez parler du bureau exécutif du renouveau démocratique. C'est ça. Alors, certains disent que votre appel à la rupture est une stratégie de repositionnement politique. frères et sœurs, voici ici expliquer la vidéo du 19 minutes. Un ex-membre récent de CAP qui est sorti, qui explique la situation délétère qui en est interne. Ce que Blé Goudé est venu d'ici France 24 là. Lui, il est venu d'ici une chaîne de télévision. Donc Blé Goudé actuellement, il est frustré. Ils sont frustrés. Le fait que le PDCI vienne dans trop, c'est trop. Mais le PDCI a compris. Mais lui qui parle là, moi-même, je ne le connais pas. Devant Dieu, je ne le connais pas. C'est la première fois, parce que ma chaîne YouTube me propose des vidéos et autres, parce que moi, j'ai beaucoup de politique. Et donc, souvent, j'écoute. Et quand j'ai vu, je me suis, ma curiosité, parce que moi, je suis comme un félin. Voilà, je sais flairer les bonnes choses. Et donc, je regarde, j'écoute la vidéo, je vois que c'est profond. Et c'est contextuel. Ce que Blé Goudé ne peut pas faire là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils reprochent au PDCI de s'allier avec le PPACI. Eux au moins, ils ont dit oui, on n'est pas d'accord, ils sont partis. Mais Blé Goudé n'a pas le courage. Et il dit, c'est lui qui a fait comme si il peut m'allier à lui. C'est ça moi. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse au PDCI RDA que vous prétendez vous allier avec un groupe, avec quelqu'un que moi je n'aime pas. Mais c'est parce que Blé Goudé est tellement frustré, il n'a pas le courage de vomir ce qui est en lui. Donc il doit toujours attaquer Guillaume Soro, même si ça ne tient pas la route. Blé Goudé a joué cette stratégie. Donc il ne s'attendait pas à notre sortie, à notre riposte. Il ne s'attendait pas du tout à notre riposte qu'on est en train de faire. Et à l'exposer. Parce que j'ai des retours.
Blé Goudé ne s'attendait pas du tout. Il a cru que cela passait crème. Mais ce n'est pas passé de notre côté. C'est manque de respect notoire et criard. Si le PDCI peut accepter que Blé Goudé aille sur France 24 et puis les sermons comme des bambins pour dire non, il devait être avisé. Et puis ils ont pris acte. Si le PDCI peut acquiescer quand Blé Goudé vient les exposer à la face du monde comme un parti non crédible avec un président qui est un président qui n'est pas responsable, qui peut aller signer avec des partis sans les avertir, ça c'est la guerre que le PDCI. Mais chez nous au GPS, on n'accepte pas les désordonnés. Quand Blé Goudé est sorti, et nous avions été, comment dirais-je, dans ces proverbiers, nous avions été attaqués subtilement, directement, nous avons répondu. Donc, Juan, je vais chuter par là, que Blé Goudé s'assume. S'il sent que le PDCI n'a pas respecté leur alliance au sein de Cap Côte d'Ivoire, que Blé Goudé ait le courage de pouvoir s'adresser au président Tidiane Thiam. Parce que ce qui fait mal à Blé Goudé, c'est le fait, je dis bien, sinon, de toi à moi, est-ce que Blé Goudé était volubile contre Guillaume Soro? Non. Mais Blé Goudé, c'est depuis un moment donné, la commencé à monter en puissance. En puissance en matière de nervosité. Pas en matière de notoriété, mais en matière de nervosité. Parce qu'il a perdu sa sérénité, il a perdu son calme olympien. Donc Blé Goudé, il s'attaque à nous parce qu'ils veulent briser. Il a deux missions. La première, lui, la chasse gardée, le capital politique de Gbagbo, poste Gbagbo, lui appartient. La deuxième mission, il ne veut pas voir de Guillaume Soro. Donc il faut le dépeindre à tous les niveaux. Il faut envoyer des activistes, attaquer le président Guillaume Soro, attaquer le président Gbagbo Leroy. La preuve, elle est là. Il y a une merconnière qui, la fois dernière, a insulté la mère du président Gbagbo Leroy. Et vous avez vu par derrière, Blé Goudé est sorti, il a fait une vidéo. Non, non, non. N'insultez pas le président Gbagbo Leroy. Mais alors que Blé Goudé, il ignore que nous avons des preuves. Nous avons aujourd'hui à notre possession des personnes ex-cogépiens qui ont fait des vidéos et qui ont dit que c'est Blé Goudé qui les a envoyés pour insulter le président Gbagbo, pour insulter Soulé de Paris. Nous avons des vidéos qui sont avec nous. Si vous voulez, on peut jouer la vidéo maintenant. Si vous voulez. Parce que nous avons toutes les preuves. Si vous voulez les preuves, nous avons les preuves. Casse les dalles. Bon, casser toutes les dalles. Donc, il faut casser tous les papos. Casse tout, casse tout. J'ai fait jouer la vidéo. Après, ici, à partir d'aujourd'hui, on revient plus sur son sujet. On avance. Voilà, j'ai fait jouer la vidéo, c'est important. C'est important. Il est où? On avance. Allez. On finit aujourd'hui, là, Blé Goudé, on le mène à un canari, à Bana. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Écoutez la vidéo qu'elle a. D'idiotie et d'imbécilité. Charles Blé Goudé est un imbécile, je le dis. Et je l'assume. J'attends ces avocats de merde, ces délinquants, ces vauriens qui n'ont eu que de nom parce que Laurent Gbagbo était co-détenu Charles Blé Goudé. S'il y a un nouveau procès véritable en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé peut sortir, peut être acquitté. Parce que lui, il sait parler aux gens à demi-mot. Lui, il sait parler aux gens à demi-mot. Combien de fois il nous a instrumentalisé ici pour attaquer et invectiver des gens comme Soulé de Paris qui ne nous ont jamais rien fait de travers? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Lui, toujours là, à instrumentaliser les gens. À engrainer. Charles Blé Goudé, c'est un engraineur. Attends, stop. J'espère que vous reconnaissez la voix. J'espère que vous reconnaissez la voix. C'est pas ceux qui ont initié le concept. C'est pas ceux qui ont initié le concept d'hybride là. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé, il a dit qu'ils étaient tellement très proches que Blé Goudé les envoyait pour nous insulter. Et paix à son âme, je n'aime pas jouer cette vidéo parce que vraiment, il est décédé, il faut le laisser se reposer. Il a fait plusieurs vidéos où il expliquait que Blé Goudé les envoyait, c'était Guillaume Soro. Quand il a fait vidéo,
il y a des vidéos, j'ai tout dans mon téléphone ici. Donc, Blé Goudé, il a un problème de personne. Il dit bien, il a une double personnalité. Il a un côté machiavélique, il a un côté gentil. Tu causes avec lui, c'est quelqu'un, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Tu peux donner le bon Dieu à Blé Goudé sans confession. Mais par contre, son côté lugubre, son côté noir, mais c'est un monstre. C'est un monstre froid. Il te détruit. Il alimente les gens contre toi, tu peux croire. C'est ça les bas blesses. Voilà pourquoi, Juan, nous aujourd'hui, nous sommes très concentrés. Le samedi dernier, samedi 28, la sortie de Blé Goudé pour nous a été comme une gifle. Parce qu'on s'attendait à tout sauf ça. On dit, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi c'est maintenant? Blé Goudé sort et nous attaque parce qu'il sait qu'on va riposter. Et ça va donner un mauvais visage de l'opposition, comme si on s'attaquait, comme si on avait des bisbilles entre nous. Mais en réalité et en vérité, manifestement, Blé Goudé avait un autre agenda. Il avait une autre mission. C'est la même de nous pousser à ne pas nous concentrer sur l'essentiel et l'existentiel. C'est quoi l'essentiel? On est actuellement à 3 mois des élections présidentielles. Nous sommes dans le mois de juillet, août, septembre, octobre. Pour ne pas vous dire, nous sommes à 2 mois et quelques des élections. C'est quoi Blé Goudé cherche à sortir à ce moment-là où la concentration est démise, où l'opposition cherche les stratégies, comment arriver à bout de ces régimes-là. Par quelle alchimie on va arriver à enlever ces pouvoirs-là en place. C'est à ce moment-là que Blé Goudé, qui n'a pas de priorité, qui n'a pas de, comment dire, de calendrier, qui n'a pas de, désolé, c'est garé. Blé Goudé, qui n'a pas de priorité, qui n'a pas de calendrier objectif sur la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire, sort ici sur le GPR. Parce qu'il sait que nous allons sortir. C'est Blé Goudé qui est frustré. Et nous, on ne demandera pas pardon à qui que ce soit. Tant que Blé Goudé va sortir. J'ai cru entendre quelqu'un dire qu'il peut faire Blé Goudé à Guillaume Soro. On n'est pas dans la comparaison de personne. Moi, je préfère la Côte d'Ivoire à Guillaume Soro. Je préfère la Côte d'Ivoire à Blé Goudé. Ceux qui sont dans la comparaison là, non, ils sont trop bas. Parce qu'on n'est pas dans une comparaison de personnes. Quand Blé Goudé déconne, il faut avoir le courage de lui dire, frère, le moment là, le temps là, ce n'est pas le moment pour pouvoir venir sortir, jeter des inepties, des incongruités, pour ne pas dire des âneries, des boules puantes qui vont mettre en mal l'opposition. Là où nous sommes à santé, je ne peux pas prioriser le président Guillaume Soro à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Et Guillaume Soro, c'est un homme. Et Guillaume Soro, un jour, il partira. La Côte d'Ivoire restera. Et donc, la personne de Guillaume Soro n'est pas plus importante que la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes là. Si Blé Goudé joue avec l'intérêt commun, je le jure, je n'ai pas arrêté de le fracasser en communication. Parce que Blé Goudé, pour nous, il n'est qu'un être humain qui épouse une lutte pour un temps. Et dans 20 ans, 40 ans, devons prendre le relais. Nous sommes dans un sprint, une course de fond. Blé Goudé ne peut pas venir gâcher, phagocyter notre combat actuel. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire est plus importante que la personne de Blé Goudé. Les nombrilistes à bas, les soutiens à bas. On n'est pas d'accord comme le soutien. Il faut savoir dire la vérité à Blé Goudé. Quelle était l'importance? Qu'est-ce qui urgeait? Pendant qu'on demande la RLE, lui-même n'est pas sur la liste électorale. Et Blé Goudé vient nous dire qu'il veut le dialogue. Mais le dialogue qu'il veut tant, qu'il crie tant, accord, à cri, à dia, ce dialogue a été ouvert par le RADP. Mais Blé Goudé n'était pas là.
Blé Goudé n'était pas en Côte d'Ivoire. Même la CAP ou la CAP n'était pas présent. Mais qu'est-ce que Blé Goudé veut? Nous, on a notre, je dis bien, aucune personne n'est importante, n'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Que ce soit Babo Laurent, que ce soit Alassane, que ce soit Guillaume Soro, soit Blé Goudé, là où nous sommes là, l'heure est très grave. On peut venir jouer avec notre destin, notre avenir. Si Blé Goudé, lui, pense à ses intérêts, s'il calcule son intérêt actuel, nous, on a notre intérêt commun que nous mettons sur la balance. S'il faut mettre Blé Goudé à l'écart, parce qu'il est nuisible, parce qu'il est toxique, parce qu'il est dérangeant, il sera mis à l'écart. Parce que pour un individu qui va gâcher le combat, qui va nous faire perdre, on n'en veut pas. Les Amontano, on a connu. Mabit Dakos, on a connu. Si Blé Goudé également, les KKB, en 2010, 2020, on a connu. KKB est l'ami fidèle de Blé Goudé. Et nous sommes désolés. On peut envoyer les enfants des autres à l'abattoir pour qu'il y ait des Blé Goudé qui veulent nous dire on parle de paix, de dialogue. Alors que lui-même, c'est parce que Blé Goudé n'a pas le choix. S'il avait le choix, là, il se battre. Blé Goudé, il a démissionné. Mais qu'il laisse Babo Laurent se battre. Qu'il laisse Guillaume Soro se battre. Qu'il laisse le PDCI se battre à Tidjane Thiam. Qu'il laisse toutes les forces endogènes, exogènes, ivoiriennes qui veulent se battre pour libérer notre pays. Si Blé Goudé voit que nous sommes alliés avec le diable qui se mettent à l'écart, ça ne les concerne pas. S'il voit que nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce pouvoir la batte. Mais Blé Goudé veut se jouer les troupes faites, les rabat-joie. Il adore choisir son camp, son côté. Qu'il reste de son côté. Mais tu peux être dans l'opposition et être dans le pouvoir. C'est pas possible, Jouan. Blé Goudé peut être avec l'opposition, réclamer du baboïsme, alors qu'il a dit qu'on jette. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais chuter par là, j'ai assez trop parlé. Et vous faites jouer une petite vidéo sur le dialogue tant prôné par Blé Goudé. Pour montrer la fausseté de Blé Goudé, j'ai salué mon frère Mamadou Touré. Au passage, parce que la fois dernière, je l'ai capté sur la télévision NCI concernant le dialogue. Mais il a été clair. Blé Goudé est dans le faux. Parce qu'ils disent non, on veut le dialogue, on attend le... ok, bien. Ok, par du mail. Il dit qu'on veut le dialogue, ok, on a compris. Mais le gouvernement en place là, le RATP dit qu'on est prêt. Mais Blé Goudé est où? Jouan, en réalité, Blé Goudé est un amuseur politique. Vous m'excusez, hein? Blé Goudé là, il n'est plus dans le combat. Blé Goudé est obligé d'adopter la posture dans laquelle il est actuellement. Il n'a pas le choix. Si ça va pas, qu'il a semé les ignames, le riz, le sorgho, les patates, les manioc, les gombo, les aubergines, les piments à Guibérois ou bien à Dakarmatougou. Mais qu'il laisse les gens faire la politique. Parce qu'actuellement là, le pouvoir ne peut pas lui permettre de se mouvoir. Parce que Blé Goudé n'est pas Babo. Babo est rentré au premier congrès du PPACI. Babo a dit une phrase mythique que de quoi oublier. Babo dit, ils ont cru que je vais rentrer et aller me reposer. Mais Blé Goudé oublie qu'il n'est pas qui veut Babo. Qui est Babo? Babo fut ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'a jamais été même un ministre reconnu. Il n'aime pas la statue, le statut et la stature, n'est-ce pas, d'un ancien ministre. Donc Blé Goudé n'est pas reconnu comme étant un ministre. Mais il faut dire ministre à Blé Goudé. Quand on me dit que Babo n'a pas gagné les élections en 2010, on est tombé sur ce côté-là. Donc Babo, où il peut parler là,
Blé Goudé ne peut pas parler. Blé Goudé veut mettre sa main et son habit où sa main n'arrive pas. Blé Goudé veut forcément forcer. Il force. C'est-à-dire qu'il veut montrer que lui, là. Mais Blé Goudé, là, c'est pas quoi que tu as fait. Tu étais le chef des patriotes. Mais tu étais un milliardaire en errance, un milliardaire, même dans le coffre des voitures. Blé Goudé, tu as dit que tu pouvais faire le passeport de quelqu'un en 1 seconde. Mais tu n'es plus le même Blé Goudé. Babou n'est plus au pouvoir. En réalité, Blé Goudé est dans une posture originiste. C'est-à-dire que dans une posture de rêveur. Il est dans les rêves, dans les nuages du passé. Lui, il se dit encore, c'est lui le même Blé Goudé d'avant. Mais Blé Goudé, tu es fini. Le président Babou n'est plus au pouvoir. Il est dans l'opposition et puis il se bat. Un fils digne doit rejoindre son père pour se battre dans l'opposition. Mais tu es à côté et tu commandes ton père et tu veux noyer ton père. C'est pas normal, Blé Goudé. Si tant bien, tu te réclames baboïste, comme dans la salle. Mais rejoins trop, c'est trop, Blé Goudé. Pourquoi rester à l'écart? Est-ce que la présence de Guillaume Soro au sein de tout ce trop? Mais, Juan, je vous demande à vous, et je vous prie d'être frais et sincère. Surmontez que la malédiction s'abat sur vous. Qui est prêt à me répondre ici? Qui loue son micro? Moi, je suis là, tu connais bien. Juan, si M. Guillaume Soro retourne au RADP, quelle est ta réaction? Mais il sera bien mal. C'est-à-dire que là même, il ne faut pas poser la question, mais parce que c'est vrai, personne ne peut l'empêcher, mais s'il retourne là-bas, là, franchement, il ne peut plus se mettre dans la politique ivoirienne. Vous voyez, il sera attaqué du matin au soir envers sur lui. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. La haine qui... Non. C'est pas possible. En tout cas, si quelqu'un d'autre peut répondre, il peut répondre. Mais moi, si Soro retourne au RDR, ah, ça, c'est la 7e guerre mondiale. Ça, c'est clair. Ok. Merci pour ta réponse. Sinon que, en montant est parti, il n'y a pas eu mort d'homme. Ma vie en cause est parti, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais aujourd'hui, Guillaume sont dans l'opposition. D'aucuns veulent les sectes des anges. C'est quand même gravissime. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est clair, ouais. Au LADP, là, les gens veulent Guillaume Soro. Ils attaquent. Ils font tout. Mais dans l'opposition également, d'aucuns disent non, on n'est pas de lui. C'est parce qu'il a de l'âge. Sinon, il serait déjà parti depuis au LADP. Là, c'est En clair. 6 ans. Et donc, j'ai chuté par là, en parlant de dialogue de Blé Goudé. Mais il faut dire à Blé Goudé, Juan, que le dimanche passé là, le ministre Mamadou Touré a dit que la CAPSI a demandé le dialogue. Et ils étaient là, ils ne sont pas venus. Mais de quel dialogue maintenant on nous parle? Blé Goudé est là pour vous distraire. Nous sommes à 2 mois et demi des élections, les gars. Cette parenthèse triste, noire, on va la refermer avec tristesse d'un frère perdu et pour l'éternité, égaré. Je l'ai dit, parce que nous avons épuisé, on a atteint notre objectif. La philosophie sur les mots, philosophie sur les thèmes, en combat, on avait communiqué sur la vie chère, tout ça. Ça ne tient pas la route. Ils sont dans le minima. Voilà. Ils ne sont pas dans le combat. Ils font les 6 minimums pour ne pas frustrer, ne pas brusquer. Sinon, Blé Goudé, ils marchent avec eux. Ils sont dans les conseils ensemble. On les voit. Blé Goudé est tout heureux. Il n'est pas malheureux. Il est avec l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Et Mamadou Touré, ils sont tranquilles quand ils se voient. C'est la galanterie. Ils sont ensemble, au sang propre, au sang figuré. Dixit, comment dire, si c'est pas Congo. Mais on peut rire Blé Goudé. Sans Blé Goudé, s'auto-détermine.
et puis il puisse s'affranchir des compromissions. Mais il est tellement noyauté, il est tellement, comment dirais-je, embourbé, jusqu'à la moelle épinière, qu'il ne peut s'en sortir. Écoutez ici. HDP. On est ouvert, on est preneur. On fait pour être... Non, mais vous êtes vice-président, vous êtes dans un parti politique, vous êtes aspiré à gouverner. Donc on serait peut-être à 2%. Mais venez peindre tout en noir. Et vous voulez qu'on se contente de ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pas honnête intellectuellement. Mais venez dire que oui, vous avez fait des progrès. Mais sur le dialogue politique, le CAP-CI a écrit au RHDP. Est-ce que ça existe encore ce truc? Le CAP-CI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Manga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté, parce que nous, on avait notre congrès. Madame Simone Joubabo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'ont pas pu faire donc le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Voilà. Voici un frère, Mamadou Touré, qui vient de vous dire ici, hein, il dit que juin 1er, que ça ne sert à rien d'aller bavarder sur les chaînes de télévision, d'aller crier comme Bleu Goudé l'a fait le 28 là, alors qu'eux-mêmes ils ont écrit au RADP qui veut dialogue. Le RADP a répondu présent le mardi. Ils étaient absents. Donc, dans quoi nous sommes? Je suis arrivé à une conclusion qu'on veut nous distraire. Et je ne pense pas, je ne crois pas que Bleu Goudé a l'étoffe pour pouvoir, n'est-ce pas, nous défier en matière politique, de communication. Je dis bien, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais tu sais quoi, Juan, vous pouvez être 1000 personnes dans un endroit, dans un lieu dit. Mais si on jette 2 gaz lacrymogènes ou bien une boule puante, vous allez commencer à attraper votre nez. Bravo. Ou bien, je vais être un peu désagréable. Vous êtes dans un transport. Il y a quelqu'un qui a mangé quelque chose, n'est-ce pas, d'avarié. Et puis, il ne fait que du vent dans le bus. Mais vous tous, malgré votre corpulence, votre élégance, vous serez mal à l'aise. Donc, Bleu Goudé est ainsi au sein de l'opposition. Il se comporte en parasite. Et je pense que nous avons circoncis Bleu Goudé. Nous l'avons logé, nous l'avons isolé. Actuellement, il est en quarantaine. Nous devons avancer. Nous avons des défis devant nous. Bleu Goudé n'est pas notre priorité. Bleu Goudé a démontré à suffisance que lui n'est pas prêt à faire le combat et à épouser la marche. Le président Gbagbo Laurent, à son âge, du haut de ses âges, a décidé de rentrer dans le tatami, dans l'arène politique et de se battre avec nous. C'était à nous de continuer la marche et être la locomotive et de ne pas être un échec, et de ne pas être une déchéance, de ne pas être une humiliation générationnelle. Si le Gbagbo vient encore dans l'arène et puis que trop c'est trop, on doit tous y adhérer parce que c'est non idéologique, c'est pour une seule cause, pour atteindre un objectif. Toi qui es aujourd'hui un déflaté, trop c'est trop. Toi qui es aujourd'hui victime d'injustice, trop c'est trop. Toi qui es aujourd'hui exilé, trop c'est trop. Toi qui aujourd'hui tu es banni de la liste électorale, trop c'est trop. Toi qui aujourd'hui qui décrit l'endettement surréaliste de notre pays, trop c'est trop. Toi qui aujourd'hui en a marre des prévaricateurs, des narcotrafiquants, toi qui en a marre également des microbes, tu dis trop c'est trop. Toi qui en a marre de la gabégie, du népotisme, du clientélisme, de la corruption, des détournements de deniers publics par les RDR, tu dis trop c'est trop. Toi qui en as marre du rattrapage ethnique, tu dis trop c'est trop. Toi qui en as marre du RDR, tu dis trop c'est trop. Toi qui en as marre également dans la 5e mandat, 3e mandat, 4e mandat, tu dis trop c'est trop. C'est ça, trop c'est trop. C'est tous ceux qui pensent et qui croient
que la Côte d'Ivoire ne peut demeurer sur le joug du RDR. C'est eux qui se sont mis ensemble et qui conjuguent ensemble de façon fidèle, de façon éternelle, cette symphonie-là, de débarrasser notre pays avec dignité, fierté, honneur et courage du RDR. Celui qui